toutes, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous guider sur le chemin qui vous mènera vers ce magnifique TCG. La première partie vous laissera forcément un souvenir. Que ce soit une migraine, ça a été mon cas, parce qu'il faut reconnaître que c'est un jeu qui est quand même plutôt exigeant, ou alors vous serez juste subjugué, ça a été mon cas aussi, face à tant de beauté en termes de graphisme, parce que c'est ce qui me plaît en termes de goût. On est vraiment dans du sombre, du médiéval fantastique, on est très très loin des, je l'ai déjà dit, mais du coup des hommes araignées, ou des Bob l'éponge, ou des personnages bleus, ou des tortues qui se battent dans les égouts avec des sorties presque tous les mois et des boîtes dont le prix s'envole. Vous aurez compris le tacle. Du coup, la première partie ne vous laissera absolument pas indifférent. Cette vidéo, elle est articulée autour de deux axes. Le premier axe, c'est si vous souhaitez jouer en circuit fermé, autrement dit avec juste vos proches ou conjoints-conjointes. Et la deuxième partie, le deuxième axe, c'est le fait de rentrer en compétition. J'ai déjà fait un disclaimer dans ma vidéo sur le tout nouveau format qui est sorti hier ou avant-hier, qui permet justement de relativiser cette histoire de compétitif. Jouer de manière compétitive, ça veut pas dire se moquer de ses partenaires de jeu, se gausser en cas d'erreur, ça veut juste dire étudier les cartes, passer du temps à apprendre les cartes pour bien connaître, refaire ses séquences, s'entraîner aussi avec d'autres decks. Donc c'est vraiment investir beaucoup de temps et d'énergie et aussi un petit peu d'argent, sauf dans le nouveau format, mais je vous laisse aller voir si ça vous intéresse, pour pouvoir justement obtenir de bonnes performances dans le jeu. En aucun cas c'est un combat de humain à humain, de personne à personne, on se bat entre personnages. Et franchement j'ai reçu un accueil tellement bienveillant, qui est du naturel un peu timide, par rapport à justement cet esprit ultra compétitif, que j'ai plongé la tête la première là-dedans et que je compte vraiment bien rester. Alors affûtez vos armes, connectez vos neurones, parce qu'aujourd'hui je vous convie à un pique-nique un peu spécial. Pour ce circuit fermé, je vous propose deux achats. Le premier achat, c'est ce deck-là. Ce deck fait partie du format qui n'est plus supporté de manière compétitive depuis début octobre, qui s'appelle le Blitz. Cependant, rien ne vous empêche bien évidemment de pouvoir continuer à jouer. Pourquoi est-ce que je vous propose ce héros qui s'appelle Rhinar? Dans un mois, il y a un armory deck, c'est-à-dire un deck préconstruit un petit peu plus conséquent, donc avec plus de cartes puisque c'est pour le format classique, qui sort. Comme ça, vous testez ce héros, vous vérifiez ce qui vous convient, est-ce que ça vous plaît, déjà le jeu, et pour, je crois que je l'ai payé 11 € celui-là en neuf, pour 11 ou 12 €, vous avez la possibilité de vraiment vous lancer et de faire vos premières parties. Puis si vous voulez upgrade, vous aurez déjà un petit peu d'expérience sur ce héros. Autre raison, c'est un héros qui s'appelle brut, c'est-à-dire que la classe est la classe brute, qui est hyper fun à jouer, pas super difficile mais extrêmement jouissive du point de vue des combos, du point de vue des dégâts que l'on met. Dans cette boîte, vous trouverez donc les tokens ici. Donc les tokens, ça fait pas exactement partie du deck, ça vient se rajouter ensuite, d'accord, c'est un petit peu du bonus. Ok, donc ils sont recto verso. Ici, des petites astuces données par l'éditeur, on voit la difficulté, bon elle est moyen plus. Et vous avez ensuite le deck complet, à savoir le héros qui est brut comme je disais, au format Blitz, donc 20 points de vie, extrêmement proche du format Silver, 4 cartes en main, tout l'équipement qu'il vous faut, donc tout l'équipement pour pouvoir l'installer ici, les armes et le deck complet, prêt à jouer. Pour 10 €, 12 €, vous avez de quoi commencer. Ce qui est encore plus fort, c'est que vous avez énormément d'annonces sur le bon coin de deck d'occasion. Alors, pas 360 € pour commencer, mais par exemple, typiquement lui, 6 decks, 45 €. Là, on a quoi? On a l'équivalent de 8 €. Là, on a 7 €. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment la possibilité d'avoir des decks qui sont peu chers, qui se jouent très bien et qui vous permettront vraiment de vous lancer. Ce deck-là, parce que bientôt,
il y aura sa version compétitive, donc vous pourrez upgrade à moindre frais. Là, on est vraiment sur un coup de cœur ultime. Pourquoi ? Même s'il est dans cette catégorie-là de circuit fermé, j'enjoins vraiment tous les joueurs et toutes les joueuses qui jouent à Flesh and Blood à essayer, parce que c'est une tuerie. C'est un jeu multijoueur, c'est-à-dire que ça change, entre guillemets, un petit peu du 1 contre 1. C'est un jeu qui coûte, une boîte qui coûte, je crois, 80 €. Donc vous mettez à 4 et ça fait 20 € chacune. Pour 20 €, vous avez vraiment quelque chose d'extrêmement complet, d'extrêmement construit. Petit unboxing. Donc déjà, on voit que la boîte est vraiment, vraiment très très belle. Ça pèse super lourd. Je pense qu'on est sur peut-être au moins 2 kg. On est ici, donc je vais enlever le couvercle. On arrive donc sur cette page. Petit teasing. Là, vous avez un récapitulatif de ce que ça va être. Les règles. J'ai fait une vidéo très récemment sur comment jouer à Flesh and Blood. Vous pouvez aller la voir, ça sera avec plaisir. Et cette vidéo reprend les règles du jeu qui sont ici. Donc là, on vous explique comment jouer à Flesh and Blood. Donc ici, je vous rappelle que vous jouez à Flesh and Blood. C'est juste que vous jouez en multijoueur. C'est une façon différente de jouer à Flesh and Blood, puisque vous jouez au même jeu, mais avec du petit bonus, et vous allez voir que c'est fou. Joli token. Là, on reconnaît token énergie, token attaque, token de jetons. Ici, token défense, et ça, c'est pour les cartes spécifiques en termes d'attaque. Là, vous avez 2 plateaux, c'est ça qui pèse super lourd. Alors, je vais essayer d'en déplier à moitié parce que ça rentre même pas sur mon bureau. Vous avez en fait exactement ce qu'il y a dessous. En termes de tapis, vous avez un magnifique tapis de jeu, donc avec les différentes zones. Donc pour 2 joueurs x2, donc pour 4. Ce qui fait que ça vous permettra de construire une vraie arène, comme ils aiment bien dire. Donc très belle finition. Voilà, si vous aimez les beaux produits, si vous y êtes sensible, vous serez conquis et conquise. Dans cette boîte viennent des boosters. Alors ils sont déjà ouverts, parce que vous doutez bien que je suis allé regarder. Donc 3, 6, pareil de l'autre côté, donc vous avez 12 boosters de jeu. « 12 x 13 cartes, donc ça fait quand même un montant plutôt intéressant, sachant que ce sont des boosters classiques. Alors moi j'ai eu 2 fois la même carte que j'avais déjà achetée pour mon Gravy Bones en Majestic, dont j'avais besoin, mais c'est un pack de boosters, ce qui fait que vous pouvez trouver des Majestics, etc. Voilà, c'est pas propre à ce format-là, ce sont vraiment des paquets random, donc si vous êtes un petit peu collectionneuse, en tout cas vous pouvez avoir de très très belles surprises si vous avez un peu de chance, ce qui est pas trop mon cas. Et c'est ça qui va venir faire toute la différence. Donc, dans le deck d'événements, vous avez donc les héros. En plus, tout est en foil, donc brillant, ce qui est vraiment magnifique. Regardez ça. Tout est en foil, c'est vraiment très très beau. Lui, on a lui. C'est vraiment sublime. Trop stylé lui. Bon, après j'ai joué hors KO, donc voilà, vraiment super beau. Ah aussi splendide. Bref, j'ai arrêté de m'extasier sur les cartes, vous commencez à avoir l'habitude, mais j'aime tellement cet univers. Alors oui, nécromancien, le côté sombre, mais d'une manière globale, je trouve ça vraiment extrêmement élégant et très très bien réalisé. Les héros, un petit peu d'équipement, et surtout, des cartes événements.
En gros, vous jouez à Flesh and Blood et au début du tour, vous allez avoir ce deck d'événements. Alors ça, ce sont des tokens, hein, c'est pas... Vous allez avoir des événements, donc vous mélangez tout ça. En début de tour, vous piochez un événement. Et en fait, chaque événement va avoir une incidence sur la partie. Donc il y en a de plusieurs types. Et c'est vraiment dingue parce que vous avez beau faire votre plan de jeu, eh bien vous pouvez à chaque fois avoir une petite déconvenue à cause de cet événement-là qui vient perturber la partie. Voilà, c'est vraiment... voilà, outre le fait que ce soit extrêmement beau. Voilà, lui par exemple, on détruit un gold, un or qu'on contrôle, on choisit un adversaire, il pioche une carte et jusqu'à la fin de mon prochain tour, donc la prochaine fois qu'on va jouer, toutes ces attaques ont -2. Et voilà, bref, c'est juste dingue. Voilà, ça vraiment, ça met des plans par terre, ça permet des plot twists. C'est extrêmement chouette. Donc la boîte Smash Palace pour 80 balles, qui peut se jouer jusqu'à 4 joueurs. Avec des interactions, vous avez dedans 12 boosters, avec une probabilité d'avoir des super cartes. Donc c'est vraiment mon grand coup de cœur. On passe maintenant au second axe de cette vidéo, à savoir commencer à se lancer en compétition. L'éditeur propose ce qu'il appelle des Armory Decks, c'est écrit en gros, des Armory Decks qui ont comme particularité de pouvoir être directement jouables en dehors du paquet. Autrement dit, vous l'ouvrez et vous avez un deck qui est immédiatement compétitif. Compétitif, ce que ça veut dire, c'est que c'est un deck qui est cohérent, qui est bien pensé, équilibré. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir gagner des championnats du monde avec ça, cependant c'est une excellente façon de pouvoir se lancer dans le jeu et surtout de pouvoir l'améliorer. Pléiade, je suis en train de finaliser une vidéo de unboxing et d'upgrade, c'est-à-dire d'amélioration. Dire comment est-ce que pour 70 €, je crois que j'étais arrivé à ça, pour 70 €, vous pouvez vraiment vous faire plaisir et commencer à avoir ce personnage. J'aimerais attirer votre attention sur ce personnage. Dans le lot, si vous hésitez entre tous ces personnages-là, s'il y en a un que je vous conseille, un personnage, c'est celle-ci. Pourquoi ? Depuis Gravy Bones, donc celui-là est sorti en mai ou juin dernier, dans les Armory Decks, il y a ce fascicule. Ce fascicule qui paye pas de mine, il vous donne absolument toutes les règles et traite tous les cas particuliers des règles. Moi, je vous en ai fait une vidéo, je vous invite à aller la voir à nouveau, mais vous avez ici toutes les règles pour pouvoir jouer à Flesh and Blood. Donc ici, le petit récapitulatif, et là, tous les cas particuliers. Rien que pour ça, rien que pour ce précieux papier-là, je vous invite vraiment à le prendre. Outre cet aspect, ce personnage-là est très fun à jouer. C'est une classe qui est pas facile. Gardien, c'est pas facile, mais c'est extrêmement stimulant. Et puis quid du côté voilà, guitare héros, hyper stylé. Ces Armory Decks là sont vendus aux alentours d'une 40aine d'euros. Sauf celui-ci qui est beaucoup plus cher, il est aux alentours de 60 parce qu'il comporte des staples, c'est-à-dire des cartes agrafes en français qui permettent de tenir le paquet de façon métaphorique pour pouvoir continuer à jouer. Donc les cartes à l'unité sont plus chères, mais rien ne vous empêche de les acheter par ailleurs. Tout ça pour dire que ces personnages-là, c'est vraiment le premier achat que je vous conseille de faire. Vous prenez un deck compétitif, alors j'en ai 6, je crois qu'il m'en manque 1 ou 2, je sais qu'il me manque max, mais je vous conseille pas de jouer max dans le sens où c'est pas un héros qui est extrêmement viable, il est pas très bien noté, il est difficile, on se sent un petit peu frustré parce qu'on n'a pas trop la puissance et si vous voulez pour arriver au même niveau de dégâts qu'un autre deck, vous allez devoir galérer et quand on commence c'est un petit peu frustrant.
Voilà pourquoi je vous le conseille pas. Après, si vous le trouvez stylé et que ça vous plaît, bien sûr, vous faites absolument ce que vous voulez. Conseil, vous choisissez vraiment le héros qui vous plaît le plus. On commence d'abord au choix par le gameplay, c'est-à-dire ce qui vous intéresse. Ici, on va ramener plutôt des morts à la vie pour pouvoir se combattre dans un univers squelette fantomatique. Ici, on est dans le milieu de la glace, on a un héros extrêmement austère, très solide, qui va envoyer peu d'attaques, mais extrêmement violente et très très bien encaissée. Ici, on est dans la même classe, puisque les deux sont des gardiens. Dans la même classe, mais avec un petit peu plus de polyvalence via un jeu avec des auras qu'on peut appeler, puis remettre, dépenser au tour suivant. Donc hyper intéressante aussi. Caillot extraordinaire, c'est-à-dire que en gros vous êtes tout le temps en train de jouer avec 3 cartes puisqu'il faut défausser en permanence, mais il tape extrêmement fort, il est très rapide, et en plus grâce aux nouvelles cartes apportées et au shift de la méta, avec la sortie du nouveau set, c'est vraiment devenu une valeur sûre. Et en fin Dash aussi, je connais moins Mécanologiste, mais je sais que Dash elle est aussi extrêmement bien placée ces temps-ci. Très fun à jouer avec justement toute cette histoire de cog, d'engrenage en français, de cog, pour pouvoir justement venir ajouter des buffs. Elle est aussi extrêmement rapide et extrêmement agressif. Le dernier, j'ai plus la boîte, c'est Serboltine qui est un guerrier héros de lumière, donc qui va lui plutôt jouer sur recharger des cartes, c'est-à-dire prendre une carte, la mettre de côté pour pouvoir augmenter ses attaques. Et voilà, chaque deck a un style particulier de jeu, mais vraiment je vous conseille de choisir au choix, soit d'abord le style de jeu, et ensuite le visuel. Moi je sais par exemple qu'en termes de goût, Dash.io j'aime pas du tout. Et même les mécanologues d'une manière globale, en termes de goût, c'est pas ce qui me plaît. Pléiade, j'adore le gameplay, je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est hyper stylé le côté Guitar Hero, le lore. Par contre, les graphismes, même de manière globale de cette édition-là, je suis pas très fan en termes de goût. Il y a beaucoup de couleurs, c'est très saturé, beaucoup de violet, beaucoup de couleurs justement extrêmement vives et saturées, à l'instar de la guitare. Et ça me plaît pas trop en termes de goût. Moi, je joue Gravy Bones et c'est un des personnages les plus difficiles, le premier étant aussi low, mais je veux dire, je suis extrêmement fan de l'ambiance, de l'univers. Donc peu importe s'il était super difficile, à jouer, je l'ai pris sans hésiter. Caillou aussi, j'aime beaucoup ce côté un petit peu terre, etc., sang dans la poussière. Lui, pareil, ce côté froid, avec les lacs gelés, il a de magnifiques cartes. Et Serboltine, la lumière, même remarque que pour Pléiade et Dash, voilà, je suis moyen fan, mais ça c'est vraiment mon goût personnel. Donc vraiment, moi j'ai choisi lui. Et donc si vous voulez choisir, vous avez justement l'embarras du choix, et avec encore un max sûr, peut-être encore un autre, qui est que je n'ai pas ici, mais qui est totalement disponible à l'achat. Continuons avec les petits accessoires. On a ces deux boîtes là, donc c'est en plastique et je pense polyéthylène terephthalate, mais voilà, deux deck box de deux marques différentes, Ultimate Guard et Game Genic, pour 80 cartes. Ça fonctionne avec la protection extérieure, le sleeve plus le sleeve intérieur. Franchement, pour moi je préfère celle-ci parce que là, quand elle s'ouvre, on a plus facilement accès. Là, on est obligé de vraiment tirer. Et là, c'est un petit peu plus rigide, mais voilà, c'est vraiment pour trouver quelque chose à dire. Je crois que chacune, c'est 3 ou 3,50 €. Donc voilà, je pense un outil indispensable. Comme ça, vous mettez votre deck dans le sac et vous l'oubliez. Et vous avez tout directement. On va maintenant passer à la protection de vos cartes. Et pour ça, vous avez, selon moi, 3 possibilités. On a donc ici des sleeves de cette marque-là qu'on trouve sur Amazon. Ce sont des lots de 10 x 100 sleeves, donc 1000 sleeves. Chaque paquet est de différentes couleurs. Et ce lot coûte 25 €. Très honnêtement, même si vous y mettez à plusieurs, je sais... Alors,
je sais pour les couleurs. Je sais qu'il existe des lots de 500 blanches et 500 noires. Mais franchement, je vois pas l'intérêt d'acheter comme ça 1000 sleeves d'un coup. Pourquoi? Parce que en termes de qualité, c'est vraiment pas génial. Au niveau des reflets, alors on le verra surtout avec lui, mais voilà, le toucher est pas très doux. Et puis surtout en termes de résistance, voilà, vous mélangez 10 fois, 20 fois et après c'est terminé. Donc je vois pas l'intérêt de stocker des sleeves en plus des sleeves différentes. Alors même si vous achetez d'un coup 500 sleeves noirs, vraiment je vois pas l'intérêt. Parce que le plaisir du jeu, il passe aussi par le fait de manipuler, par le toucher. Et quand vraiment vous avez des sleeves qui sont bien mat, qui sont bien jolies, qui sont bien transparentes, avec un toucher agréable, vraiment ça fait toute la différence. Donc ça je vous conseille pas, vous allez stocker, avoir des sleeves pour rien, et en plus de ça elles seront pas compatibles puisque vous aurez 500 blanches, 500 noires dans le meilleur des cas, ou alors un bicolore comme ça, mais moi je m'en sers pour d'autres choses, mais pas un bicolore, un décacolore. Donc vraiment, je pense que ça n'a aucun intérêt. Par contre, pour une dizaine d'euros, 12 euros, je crois qu'il y a encore le prix. Ah non, c'était sur le paquet. Bref, c'est entre 12 ou 13 euros. Vous avez cette marque-là, donc Ultimate Guard. On a vu tout à l'heure la Decade de cette marque. Avec la série Katana, qui est en gros leur modèle un peu luxueux. Et déjà, en termes de toucher, alors j'ai plusieurs couleurs, et déjà en termes de toucher et de résistance, on est vraiment sur un produit extrêmement qualitatif. C'est très doux. Et encore celles-ci, elles ont déjà joué. Celles-ci ont déjà joué, mais c'est extrêmement doux. Les sleeves se tiennent. Comparé à elles. Elles sont un petit peu... Les jaunes sont un petit peu déformées. Alors que si je me mets sur le côté, ouais, elles sont un petit peu déformées, alors que elles se tiennent bien, on a bien la forme de la carte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que typiquement, sur cette carte-là, si je me mets ici, hop, sur cette carte-là, si je me mets là, ben en fait, on va avoir des reflets qui sont là, alors que sur celle-ci, déjà beaucoup plus rigide. Outre le fait que ça rentre bien, on n'a absolument aucune déformation. Et en termes de toucher, c'est vraiment incomparable. Franchement, celle-ci est tellement plus épaisse. Celle-ci est tellement plus épaisse et tellement plus douce. Voilà, c'est un véritable plaisir. Et vous avez le dernier choix. Celles-ci sont elles réfléchissent de manière différente. Ce que ça veut dire, c'est qu'on le voit direct. En fait, ici, si j'en appose deux, donc là, la caméra, elle renvoie la lumière comme ça, et celle-ci, à la caméra, elle renvoie la lumière, hop, comme ça. Donc, en fait, ça diffuse beaucoup plus. Et là, je rappelle que c'est une caméra à l'œil nu quand on est là. Ici, j'ai pas le reflet de mes panneaux LED, ou en tout cas, ça m'éblouit pas. Alors que ici, si je suis comme là, mon œil voit la lumière qui est réfléchie ici. Franchement, ça pique. Alors que là, c'est extrêmement doux, extrêmement diffus. Ces sleeves, en termes de toucher, je préfère le toucher des Pro Guard, mais elles sont aussi extrêmement agréables. On est vraiment sur de la très très grande qualité dans les deux cas. Donc après, libre à vous. Je pense que vous pouvez les essayer. Vous ne perdez pas grand chose avec 10 euros, mais surtout vous avez des protections de cartes qui sont pérennes, qui tiennent dans le temps et qui vous permettront de pouvoir protéger vos cartes et surtout prendre un plaisir à les manipuler. Puisque je vous rappelle aussi que le plaisir de jouer aux cartes, c'est de toucher, de manipuler. Et ça, vraiment, ça décuple énormément. Ensuite, pour conclure cette partie-là, au niveau des protections, vous avez
ce qui s'appelle les inner sleeves, donc les sleeves intérieurs, les petits sleeves, pour faire une double protection. Cette carte-là, il y a une première protection par le haut et la deuxième protection ici par le bas. Ce que ça permet, c'est qu'en fait la carte elle est vraiment parfaitement protégée, que ce soit de la poussière ou du sac. Quand vous mettez dans le sac par exemple, quand vous jouez, il y a toujours un petit peu de poussière. Si vous renversez une liquide dessus, c'est pas 100%, mais on va dire à 90% étanche. Et même si vous n'avez pas des cartes qui en soi sont chères, je trouve que ça fait partie aussi de la beauté du jeu, voilà, de prendre soin de son matériel, de prendre soin de ses cartes. Ça, le lot coûte, je crois, 10 ou 12 euros, le lot de 1000. Donc ça, vous allez les stocker aussi. Mais sinon, vous prenez la marque, hein, vous allez en magasin, vous prenez la marque soit Dragon Shield, soit Ultimate Guard, ce que vous préférez. Et voilà, et ça vous fait quand même une jolie protection, et surtout une protection efficace. À nouveau, je pense que c'est bien de protéger son matériel et de se faire plaisir avec ça. Pour conclure, on va passer à un élément qui est absolument indispensable. Vraiment. Ça va vous changer la vie, ça va vous permettre de beaucoup mieux apprécier le jeu, de beaucoup mieux sentir les différentes phases. Donc vraiment, je vous en supplie, achetez-moi ça dès que vous êtes certain ou certaine, bien sûr, que le jeu vous intéresse. Ça, ce dont je parle, ce sont ces dés. Si vous avez regardé mes différentes vidéos, vous avez vu que je m'en sers de manière récurrente pour indiquer les ressources, pour pouvoir justement montrer les ressources que l'on engage et aussi le montant des attaques. Pourquoi ? Typiquement, voilà, vous lancez vous mettez votre tac, vous mettez votre carte ici qui attaque, et hop, vous mettez plus 3, ce qui fait que vous mettez votre 3 d'attaque directement, et ça évite de dire ah ben 3, attends, c'était combien ? L'adversaire dit est-ce que tu peux répéter, c'était combien ? Oui, j'ai pas bien entendu. Voilà, vous dites tac, tac, ok, c'est 3. Et pendant ce temps-là, du coup, vous pouvez continuer à réfléchir ou à regarder ce que vous avez. Donc ça, c'est pour les dés. Alors, on voit qu'on va jusqu'à... donc là, eux, ils vont de 1 à 6. Donc ceux-là, c'est 1 à 6. Ceux-là, bien sûr, c'est de 7 à 12. Donc on a ça. Ça, c'est pour marquer les jetons de ressources. Alors je sais que c'est énormément pour les mages, mais les wizards, les sorciers. Mais voilà, moi je m'en sers pour les ressources. Ça, c'est pour la tunique de Fayandal, mais pareil, vous pouvez vous en servir pour marquer vos ressources de pitch. Typiquement, alors on va s'en prendre une par là. Tac, vous dites ok, je pitch ça, bam, bam, 2, tac, au moins c'est propre. Vous dites ok, je dépense combien ? Je dépense 1, il me reste ici. Ici, même chose avec ce dé là, ça change rien. Ces dés sont plutôt importants en termes de taille. Vous voyez la taille qu'ils prennent dans ma main, j'ai une main standard, je vais mettre 75 main standard. Ils sont très agréables à manipuler, donc vraiment je vous les conseille. Un dé qui va tout changer, c'est celui-ci. Vous allez voir dans vos attaques que parfois certaines attaques ont Go Again ou ont différents mots-clés. Dominate, Overpower ou justement Go Again. Et donc ce qui fait que quand vous lancez votre attaque, vous dites voilà, hop, ça me fait... Allez, on va mettre au hasard, on va dire tac, 3 Go Again. Ce qui fait que l'adversaire, c'est que celle-là arrive pour 3, mais que potentiellement il va pouvoir y en avoir une après. Donc, encore une fois, voilà, ça rajoute énormément de visibilité au jeu, et c'est vraiment chouette. Les dés noirs permettent de gérer les malus d'armure à l'équipement. Vous avez deux types d'équipements, les équipements qui se brisent après utilisation, et les équipements qui prennent des malus. Et au bout d'un certain nombre de moins marqués dessus, ils sont détruits. Ça aussi, voilà, vous défendez une fois, tac, vous mettez votre -1 et on n'en parle plus. Voilà, je trouve ça c'est très visuel, très beau. Voilà. Vous l'aurez compris, je suis absolument conquis. J'ai pas d'action, j'ai absolument pas d'action chez aucun des revendeurs ici. Mais vraiment, je vous invite à regarder un petit peu tout ça, voir à tête reposée, faites votre budget. Mais ces tout petits changements-là, ça représente au début un investissement, mais ça va vraiment vous changer la vie.
Sur ce, je vous souhaite de bonnes games, passez une bonne soirée, c'était Osdax, à la prochaine.